Partout dans le monde, les attaques contre les enfants se multiplient. Pris pour cible chez eux, à l'école et sur les terrains de jeu, les enfants ne disposent plus d'aucun lieu sûr. Dans les zones de conflit du monde entier, les attaques contre les enfants ont pris des proportions alarmantes. Les parties au conflit bafouant de façon flagrante les dispositions du droit international visant à protéger les plus vulnérables. Dans des zones de tension, partout dans le monde, les enfants enlevés par les groupes extrémistes subissent des sévices supplémentaires à leur libération lorsqu'ils sont détenus par des forces de sécurité. Des millions d'autres pâtissent indirectement dans ces conflits en étant victimes de malnutrition, de maladies et de traumatismes alors qu'ils sont privés de services de base, y compris l'accès à l'alimentation, à l'eau, aux installations sanitaires et aux soins de santé, ou que l'infrastructure correspondante est endommagée ou détruite dans les combats. Nous allons dresser un tableau sombre des zones de conflit où les enfants souffrent énormément. En Afghanistan, près de 700 enfants ont été tués pendant les 9 premiers mois de l'année 2017. En République centrafrique, après plusieurs mois d'intensification des combats, des enfants ont été tués, violés, enlevés ou recrutés par des groupes armés du fait de l'aggravation spectaculaire de la violence. Dans la région du Koraï, République démocratique du Congo, les violences ont chassé de chez eux des milliers d'enfants, des centres de santé et des écoles sont attaqués. Dans le nord-est du Nigeria et au Cameroun, Boko Haram a contraint au moins 35 enfants à commettre des attentats suicides à la bombe, soit près de 5 fois plus qu'en 2016. En Irak et en Syrie, il a été signalé que les enfants ont servi de boucliers humains, ont été prisonniers de l'état de siège et pris pour cible par des tueurs embusqués, ont subi des bombardements et vécu dans un climat de violence. Au Myanmar, les enfants Rohingyas ont été victimes ou témoins d'actes de violence effroyables et généralisés en étant attaqués et chassés chez eux dans l'état de Rakhine. Au Soudan du Sud, où la famine a été déclarée dans une partie du pays du fait des conflits et de l'effondrement de l'économie. En Somalie, les recrutements d'enfants ont été signalés. À Yémen, la malnutrition sévère attaque les enfants. Au Sénégal, un pays stable qui n'a pas de conflit particulier, mais se voit des enfants innocents enlevés puis décapités, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui s'inquiète tout le monde. À mesure que les violences se poursuivent sur les pauvres enfants innocents, année après année, nous ne devons pas céder à l'indifférence. Il ne faut pas que cette violence devienne la norme.